Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de séries télé puisque vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander ce genre de vidéo. Puis ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, du coup je me suis dit que ça pourrait être l'occasion. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des séries télé que j'ai terminées et que j'ai adorées. Donc vous, si vous avez terminé des séries télé et que vous avez envie de les conseiller, bah n'hésitez pas à les citer en commentaire, ça pourra peut-être aider certaines personnes qui ne savent plus quoi regarder. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder on va commencer, c'est parti, let's go. Alors la première série que j'ai terminée, c'est la série télé Charmed. Donc c'est une vieille série des années 90-2000 à peu près, donc ça fait vraiment longtemps. Et donc en fait ça raconte l'histoire de trois sœurs qui vont découvrir en fait qu'elles sont de puissantes sorcières qui vont devoir en fait combattre contre les forces du mal pour sauver le monde magique et le monde des humains. Donc voilà, j'adore cette série télé parce que les héroïnes elles sont vraiment badass. Il y a beaucoup d'action, d'histoires d'amour et elles arrivent à gérer leur vie en fait sans l'aide de personne. Et je trouve ça vraiment trop cool, franchement pour l'époque c'était une très bonne série télé et même les effets spéciaux étaient vraiment bien faits. Donc moi j'adore revoir cette série télé quand elle passe à la télé de temps en temps. Et à l'intérieur vous pouvez vraiment retrouver des acteurs géniaux comme par exemple Holly Marie Combs qui a joué aussi dans Pretty Little Liars, Shannon Doherty qui a joué dans Beverly Hills l'ancienne version, ou encore un acteur de Nick Top. C'est Julian McMahon je crois, voilà, qui a joué dans Nick Top. Donc vous voyez vous avez quand même un bon cast. Et j'ai eu vraiment la chance de rencontrer certains des acteurs qui sont vraiment adorables. Donc n'hésitez pas, si vous avez jamais regardé la série, à regarder. J'ai pas regardé la nouvelle version de Charmed qui est sortie je crois l'année dernière ou l'année d'avant parce que ça me tente absolument pas. J'ai vu la bande annonce et moi je resterai fidèle à l'ancienne série, donc voilà. Ensuite il y a la série donc Veronica Mars qui est ma série préférée de tous les temps. Donc Veronica Mars en gros ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a tout vraiment pour être heureuse. Elle est populaire, sa famille elle a une bonne situation, mais malheureusement un jour on va retrouver sa meilleure amie assassinée et en fait du jour au lendemain tout bascule parce que son père à l'époque est shérif et va dénoncer la mauvaise personne. Et donc ils vont devenir un peu la risée et Veronica a décidé de se venger en trouvant elle-même l'assassin de sa meilleure amie. J'ai beaucoup aimé cette série parce que en fait c'était très drama et moi j'adore ça quand c'est hyper drama. Et puis l'héroïne franchement elle a un très bon humour aussi, donc du coup ça fait la balance entre les deux. Et il y a aussi pas mal d'action et d'histoires d'amour, voilà, il y a le bad boy, la fille un peu on va dire pas trop populaire ou alors l'inverse, etc. Enfin il y a vraiment beaucoup de genres qui se mélangent dans cette série et j'adore ça. Donc franchement je vous la conseille si vous aimez tout ce qui est Riverdale, Pretty Little Liars, etc. Et à l'intérieur vous pouvez retrouver Jason Dohring qui a joué dans iZombie mais aussi The Original. Et vous pouvez rencontrer Kristen Bell aussi qui a joué dans The Good Place et plein d'autres séries et plein d'autres films et qui fait la voix d'Anna dans Frozen. Donc voilà, c'est aussi un très beau cast. Donc ensuite une autre série télé que j'ai terminée c'est Les Frères Scott ou One Tree Hill. Donc voilà, il y a deux prénoms à cette série, je ne sais pas pourquoi mais voilà. C'est aussi une vieille série des années 2000 comme les précédentes, mais c'est l'une de mes séries aussi préférées que j'adore revoir pareil quand elle passe à la télé. Donc en gros on va suivre l'histoire de deux frères qui sont nés du même père mais pas de la même mère. Donc ils ont une situation très différente mais ils ont la même passion, ils sont au même lycée. Donc on va les suivre un peu dans leur passion, leur rivalité, leur histoire d'amour, etc. Ce que j'adore dans cette série c'est qu'il y a beaucoup de citations et moi je suis une grande fan de citations et elles sont magnifiques et ça peut apporter comme une petite leçon de morale pour les adolescents et on peut vraiment se retrouver dans chacun des personnages qui ont chacun une passion très différente. Donc ça j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette série. Et à l'intérieur vous pouvez retrouver des acteurs comme Chad Michael Murray qui a joué récemment dans Riverdale. Vous pouvez aussi retrouver Chantal Van Santen, Robert Buckley, James Lafferty, Hilary Burton qui ont fait plein de films de Noël. Donc par exemple Hilary Burton elle a joué dans La Liste du Père Noël qui est un film que j'adore. Je crois que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, donc voilà.
Ensuite, une autre série télé que j'ai terminée et que j'ai adorée, c'est la série Gilmore Girls. Donc Gilmore Girls, ça raconte l'histoire d'une mère qui a eu sa fille assez jeune et qui ne s'entend pas du tout avec ses parents. Donc du coup, elle a décidé de voler de ses propres ailes avec sa fille, mais plus tard, elle va découvrir que sa fille est surdouée et que celle-ci rêve d'entrer à l'université d'Harvard, et du coup, elle va devoir renouer avec ses parents pour que sa fille réalise son rêve. Et c'est vraiment une série super drôle, vraiment, je l'adore. Il parle super vite, vraiment, il débite, c'est pas du tout un sitcom, hein, mais la façon dont il parle, en fait, c'est hyper drôle. C'est pas une série prise de tête, mais c'est quand même une série très attachante. Les personnages le sont tout autant. En fait, on devient accro aux aventures de Lorelai et Rory Gilmore, et moi je vous conseille vraiment cette série qui est en plus disponible sur Netflix, donc que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Je suis sûre que vous passerez un très bon moment. Par contre, il mange énormément dans cette série, donc prenez quand même un petit truc pour manger devant parce que vous risquez d'avoir faim. Franchement, moi je peux que vous la conseiller. Et à l'intérieur, vous retrouverez Alexis Bledel qui a joué dans Sisterhood, donc Katie Engine. Ensuite, vous avez la série donc Once Upon a Time que j'ai terminée il y a pas très longtemps. Donc Once Upon a Time, ça raconte l'histoire en fait donc d'une fille qui retrouve des années après son fils, et son fils lui dit que en fait ce serait la sauveuse des personnages de contes de fées qui sont pris au piège par la méchante reine. Donc elle se dit ok, je vais faire comme si je vais le croire et tout, et puis finalement au fur et à mesure on va suivre un peu leurs aventures, et c'est vraiment une série où il y a des costumes et des décors magnifiques, et ce que j'adore c'est que ça parle beaucoup de courage, d'espoir, qu'il faut jamais abandonner, etc. Donc je trouve que ça peut être vraiment une série hyper motivante, et elle a énormément de succès, donc je pense que c'est une série qui a aidé beaucoup de gens grâce à ça. Donc pour cette série, vous pouvez retrouver Jennifer Morrison qui a joué dans Doctor House et d'autres acteurs hyper connus comme Lana Parrilla et compagnie. Vous avez aussi Robert Carlyle qui a joué dans plein de films, Emily de Ravin aussi. Enfin vraiment, il y a encore une fois une guest list au choix quoi. Donc voilà. Ensuite, donc une autre série que j'ai terminée, c'est donc la série Règne, que j'ai terminé il y a pas très longtemps aussi. Donc Règne, en fait, en gros ça relate l'histoire de la reine d'Écosse, Mary Stuart, et c'est super intéressant. Vraiment ça nous fait apprendre l'histoire sans vraiment nous ennuyer si on n'aime pas trop ça. Moi au contraire j'adore, et pareil à l'intérieur vous avez des costumes magnifiques et des décors vraiment magnifiques, on a l'impression de voyager, et en plus pareil j'ai rencontré les acteurs et ils sont ultra sympas, donc franchement n'hésitez pas si vous êtes curieux de savoir comment ça se déroulait à cette époque. Pourquoi pas regarder cette série. Donc à l'intérieur vous avez Adelaide Kane qui a joué également dans Once Upon a Time, vous avez Greg Parker qui a joué dans Spartacus, enfin là vous avez aussi Anna Popplewell qui a joué dans Narnia. Moi c'est ça qui m'a fait regarder cette série parce que j'adore Anna Popplewell, et franchement elle est juste géniale, on s'ennuie jamais. Moi j'ai dévoré tous les épisodes. C'est la série The Good Place avec Kristen Bell. Donc Kristen Bell c'est l'une de mes actrices préférées qui a joué Veronica dans Veronica Mars, et donc j'essaye de regarder un peu toutes ces séries. Et The Good Place en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui meurt, donc en fait elle devait être au mauvais endroit. Elle va tout faire pour rester au bon endroit, donc c'est un peu comme un sitcom en fait. C'est vraiment pas froid du tout, c'est pas déprimant, c'est super drôle, les personnages sont hyper attachants, c'est très... En fait c'est comme Gilmore Girls, c'est pas prise de tête, c'est un peu comme Oh I Met Your Mother, Friends, etc. C'est vraiment la série qui vous fait passer un bon moment. Et si vous êtes un peu restreint à ce genre de série, sachez que c'est pas du tout une série comme on a l'habitude de voir en ce moment, mais alors pas du tout, et je peux que vous la conseiller parce que moi j'adore en tout cas. Et à l'intérieur, donc comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver Kristen Bell qui a joué dans Heroes, Veronica Mars et tout ça. Donc là vous vous demandez mais pourquoi d'un seul coup en plein milieu de la vidéo elle a changé de tenue. En fait hier soir quand j'ai fini de filmer la vidéo et que j'étais en pyjama devant Pékin Express, je me suis aperçue que j'avais oublié de parler de séries dans la vidéo. Donc du coup, aujourd'hui, je me suis rhabillée pour filmer en fait le bout manquant. Mais voilà, mes vêtements d'hier sont au sol. Du coup, j'ai changé de tenue, j'ai essayé d'être dans les mêmes tons. Mais j'avoue que j'avais un peu la flemme de reproduire le même make-up. Donc j'ai fait un maquillage plus soft. Alors...
je suis désolée pour ça fait un peu bizarre. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors il y a Newport Beach ou The Yossé qui raconte en fait l'histoire de Ryan Atwood, qui est un ado qui a des problèmes avec la justice et qui va se faire adopter par une famille d'avocats assez riches, et il va découvrir un tout nouvel univers qui lui est totalement inconnu, et on va découvrir en fait son évolution tout au long de la série. C'est vraiment une série super courte qui fait 3 saisons, donc si vous n'avez pas le temps de regarder une très longue série, ça c'est juste parfait. Et franchement ça fait rêver quoi, Newport, la plage, etc. Si vous aimez Gossip Girl, c'est un peu le même genre mais en un peu plus dramatique. Je pense que c'est pour ça que j'ai accroché, parce qu'il faut savoir que de base je suis pas très série chick lit, etc. mais celle-là franchement je l'ai adorée, donc je peux que vous la recommander aussi également. Et la série Pretty Little Liars, donc en gros Pretty Little Liars ça raconte l'histoire de donc 5 amis qui voilà décident de passer une nuit ensemble, voilà, pendant les vacances, et d'un seul coup il y en a une des 5 qui disparaît, et en fait elle commence à recevoir des messages de la part de quelqu'un qui se fait passer pour cette amie disparue, et donc elles vont essayer de deviner qui ça peut être, et donc on va suivre leurs aventures pendant 7 ou 8 saisons je crois. C'est une série que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de suspense, c'est assez froid, et pourtant les héroïnes gardent la tête haute et essayent d'avoir une vie normale malgré tout ce qui leur arrive, et donc je trouve que c'est plutôt une bonne série. Et en plus dedans donc on peut retrouver Holly Marie Combs, mais il y a aussi donc Lucy Hale qui joue là dans une nouvelle série en rapport avec Riverdale, Ashley Benson, Keegan Allen, enfin pareil, il y a vraiment un cast génial que j'ai rencontré aussi, ils sont tous très sympas, donc voilà, je vous conseille cette série si vous aimez tout ce qui est policier, un peu froid, etc. avec des énigmes très bizarres à résoudre. C'est vraiment une série hyper addictive, on a trop envie de savoir la fin en fait. Donc voilà pour les séries télé que j'ai terminées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!